Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga qui est sorti en ce début d'année et qui est absolument génial. Je vous parle aujourd'hui de Chainsaw Man. Chainsaw Man est un shonen de Tatsuki Fujimoto, paru en ce début d'année aux éditions Kazé. Et à l'heure actuelle, un seul tome est disponible. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse Pochita. On voit déjà dans quelle ambiance on se place. Trahi et laissé pour mort, une étrange métamorphose lui offre la possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu alors surpuissant, Denji est recruté par une organisation de chasseurs de démons. Je tiens juste à revenir sur quelque chose que j'ai pu dire lors de la présentation de ma Mangatech qui a eu lieu il y a quelques jours, qui est sortie il y a quelques jours, dans laquelle je disais justement que Chainsaw Man a été fait par l'auteur de Jagan. Jagan qui est un manga que je n'ai pas vraiment apprécié, même si beaucoup l'ont aimé, moi c'était pas du tout mon cas. Et c'est pour ça que Chainsaw Man me tentait pas. Or, je me suis complètement planté, et d'ailleurs merci à la personne qui m'a corrigé dans les commentaires. En fait, Chainsaw Man a été fait par l'auteur de Fire Punch. Fire Punch qui est un manga que j'ai adoré, que je n'ai pas encore terminé, mais qu'il faut absolument que je termine. Et que je vous conseille d'ailleurs énormément. J'en ai parlé aussi sur la chaîne, ça doit traîner quelque part. De ce constat-là, en fait, en partant de ce commentaire, je me suis dit que j'allais laisser sa chance à Chainsaw Man. Et au final, je l'ai lu ce matin et j'ai pas pu m'empêcher d'allumer la caméra pour vous en parler. Comme le résumé le décrivait très bien, on va se retrouver avec Denji, un jeune homme qui est complètement dans la dèche et qui, dès la première page, nous annonce la couleur. Dès le début, il nous évoque le fait que il est complètement dans la dèche et que actuellement il a déjà vendu son œil, il a vendu également un rein, il a aussi vendu une couille, et j'emploie le terme couille parce qu'il l'emploie. Tout ça pour rembourser les dettes qu'avait contracté son père auprès de Yakuza. Donc ce gamin arrive, vit complètement dans la dèche la plus totale comme c'est dit dans le résumé, et il est accompagné d'une sorte de chien démon tronçonneuse, et pour le coup c'est vraiment ça qu'il a surnommé ou qu'il a appelé Pochita. Et donc dès la première page, on comprend déjà dans quel manga on va se retrouver, dans quelque chose de complètement barré, avec un personnage qui est là juste pour l'argent ou surtout pour rembourser ses dettes et qui n'a qu'une seule envie, vivre une vie normale. Au-delà de ça, on sait également maintenant dès la première page, dès la page introductive, qu'il va y avoir des démons dans ce monde et que les démons n'ont pas l'air d'être forcément alliés aux humains. C'est justement dans ce contexte que le métier de Devil Hunter a été créé. Ce sont donc des personnes qui vont tuer tous les démons qui peuvent sévir dans la capitale. Et notre personnage Denji, pour rembourser de ses dettes, a décidé de faire Devil Hunter pour les Yakuza. Et donc dès le départ, t'es mis dans l'ambiance parce que dès la page 2, en fait Denji se retrouve face à un démon qui va affronter justement en utilisant son chien tronçonneuse, son démon chien tronçonneuse pour découper le démon. Et là tu vois l'ambiance. Et là je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est une chose géniale d'avoir commencé à introduire le manga par ça, puisque tout simplement, à partir de ce moment-là, tu sais déjà dans quelle ambiance tu vas être et tu sais vraiment que par la suite, ça va complètement partir en couille, donc si ça ne t'intéresse pas, ça sert à rien de continuer. Et pour le coup, si le délire t'intéresse un petit peu et t'intrigue, là tu sais que tu vas te régaler. Et ça a été clairement mon cas, tout au long du premier tome, je me suis éclaté du début à la fin. Disons que je me suis tellement éclaté qu'arrivé à la fin du premier tome, j'étais dégoûté qu'il n'y ait pas un tome 2 qui soit déjà sorti. Mais en gros, pour vous exposer un petit peu la suite sans non plus vous spoiler, ce qui va se passer c'est que Denji justement va se retrouver trahi par ces fameux Yakuza pour une raison X ou Y, et va se retrouver laissé pour mort. En gros, après ça, il va pouvoir se transformer en démon qui a une tête de tronçonneuse et qui va avoir aussi des tronçonneuses à la place des bras. Et c'est justement là-dessus que va résider toute sa force. Et c'est pour cela qu'il va se faire recruter par les Devil Hunters qui sont au service du gouvernement pour intégrer une brigade expérimentale dans laquelle il va justement exercer son métier. Sauf que c'est pas si simple que ça. Cette jeune fille qui va justement le recruter s'appelle Makima. Et je trouve ce personnage excellent. Ça me rappelle beaucoup les personnages de Fire Punch, donc forcément on est avec le même auteur et on retrouve un petit peu le même délire. Mais ce que je trouve excellent, c'est cette manière de faire des choses complètement contradictoires d'une page à l'autre. C'est-à-dire que elle fait pas forcément des choses contradictoires, mais dans la manière dont on te présente le personnage, c'est très vite contradictoire. À la première page où on la découvre, tout de suite notre personnage principal va presque tomber amoureux d'elle. C'est la première fois qu'il déjà discute avec une fille, mais c'est surtout le fait que voilà, elle est très tendre avec lui, qu'elle le sauve, qu'elle le protège et tout ça. Sauf que la page d'après, on apprend qu'elle veut le recruter, sauf qu'elle le recrute pas tel un agent comme un autre, mais elle le recrute tel son chien. C'est pas une expression, c'est-à-dire que vraiment, elle va le traiter
comme si c'était un animal, c'est-à-dire qu'il n'aura le droit de répondre que oui ou waf. C'est juste ce contraste que j'ai trouvé excellent, qui apporte beaucoup d'humour, qui au début nous met un petit peu mal à l'aise par rapport à cette fille. On se dit justement, mais ok, elle est peut-être un petit peu tarée, un petit peu perchée, mais elle semble vraiment être gentille avec lui malgré tout. Mais bon, la manière dont elle le traite, c'est un petit peu décalé, voire dérangeant par moment. Au final, non, moi perso, ça m'a pas dérangé, ça m'a juste fait beaucoup rire parce que très vite on comprend que elle lui veut que du bien, c'est juste que bah elle est perchée. Donc bref, ce personnage de Makima est absolument excellent. Le personnage de Denji me tue de rire également. Et puis il y a des situations très très drôles avec justement Denji qui intègre une brigade spéciale qui est donc Makima, qui est très haute dans la hiérarchie. Elle va l'intégrer à une brigade qui est gérée par un autre mec, et ce mec là il va commencer à se battre avec Denji, et cette scène était excellemment drôle. Je vous laisse la découvrir, j'en parle pas plus, mais c'était vraiment très très sympa. Et donc en fait je retrouve vraiment l'essence de Fire Punch. C'est ce que j'adore dans le travail de Fujimoto au final, c'est que on est dans des mangas qui se veulent très sombres, avec des personnages parfois complètement tarés, avec des motivations qui nous échappent complètement, mais qui très vite vont devenir attachants, et dans lequel également dans l'ensemble du manga on retrouve énormément d'humour, justement grâce à ces personnages complètement décalés qui nous semblent complètement inhumains aussi. C'est-à-dire que leur manière de réfléchir nous paraît tellement insensée que tu t'imagines même pas qu'une personne comme ça puisse exister. Mais c'est ce qui fait tout le charme et c'est ce qui fait rire. Et puis bref, il y a plein d'autres choses à dire sur le fait que Denji est également la seule personne, ou voire l'un des rares humains qui est pour le fait qu'on peut trouver de l'amitié entre les démons et les humains. Voilà, c'est des messages qu'on peut voir dans d'autres mangas, mais je veux dire la manière dont c'est amené dans ce cas-là, c'est vraiment très très fort, enfin très très fort. C'est complètement différent de ce qu'on peut voir habituellement, puisque là pour le coup c'est quelqu'un complètement désespéré, qui a toujours vécu dans la misère, qui se nourrit au pain de mie tout le temps, qui vit dans la dèche, mais bah voilà, il a survécu avec un petit démon qui l'accompagne, et puis le message passe d'autant plus quoi, parce que ça reste un personnage Denji qui semble vraiment pas agir par sentiment, mais plus de manière très, j'allais dire très sensé, mais dans le sens où vraiment il va tout faire pour juste atteindre son objectif. Son objectif de vie, c'est de vivre une vie normale comme tout le monde, ne plus être dans la dèche, de pouvoir manger un petit déj comme tout le monde, c'est-à-dire des tartines avec de la confiture et tout ça. Bref, c'est son rêve. Une fois qu'il a atteint ce rêve-là, d'ailleurs, bon, il va en avoir d'autres qui est assez drôle aussi, qui m'a fait pas mal rire. Mais voilà, je veux dire, c'est un gars qui semble très simple parce qu'il a toujours vécu dans la misère et qui voit tout de manière très logique, entre guillemets, qui font qu'on s'attache particulièrement au personnage, même s'il nous paraît complètement taré par moments. Bref, Chainsaw Man, c'est du très très bon sur ce premier tome. Je ne sais pas ce que va donner la suite, mais je pense qu'au vu de Fire Punch, je suis assez confiant sur le travail que peut fournir Fujimoto. Donc au niveau de l'histoire, si Fire Punch vous a plu, je pense que Chainsaw Man, c'est dans la même catégorie, ça peut tout à fait vous plaire. Sur ce, je vais vous laisser, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des avis sur le contenu de la vidéo en général, mais surtout si vous avez lu le manga, qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté, et si vous auriez d'autres mangas de ce style à me conseiller, parce que moi j'ai adoré. Bon bref, j'ai trop parlé, sur ce je vous laisse, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.